Dans cette vidéo, comme toute autre vidéo que je propose sur la chaîne Ton Repère, je vais coacher une jeune africaine qui se prépare pour aller à l'ambassade pour prendre son visa. Oui, tu as bien compris, j'ai dit aller prendre son visa. Parce que sur la chaîne Ton Repère, je vous motive, je vous accompagne, je vous coach pour aller à l'ambassade, mettre la main au-dessus et prendre le visa. Ne va pas là-bas pour taper les mains pour dire pardon, je veux le visa. Non, je ne fais pas ça ici. Et vous allez comprendre durant cette interview, durant cette séance de coaching, comment je vais lui apporter une valeur à ce qu'elle veut présenter, à ce qu'elle a un plan d'action dans sa tête. Et vous-même, vous allez être convaincu. Allez, restez scotché. Et surtout, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne. Mets like si la vidéo t'intéresse bien sûr. Et mets en commentaire si tu as des critiques, des suggestions ou alors des commentaires positifs pour améliorer cette chaîne Ton Repère. Je suis là pour vous les amis. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans Ton Repère, la boussole des Africains en Amérique. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je suis Yannick Poko, je vis en Amérique et je suis le père de Ton Repère. Sur cette chaîne, nous parlons d'immigration en Amérique, de dévéloterie, des visas, des erreurs à éviter et surtout des astuces pour vous en sortir en Amérique afin de réaliser votre rêve américain, où que vous soyez, même en Afrique, et de préparer votre grand retour en Afrique si vous vivez déjà aux États-Unis d'Amérique. Allez, c'est parti. Yes, salut. Bonsoir, tu dormais déjà? Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Parce qu'il s'est fait tard en Afrique, c'est vrai, et vous savez, c'est nouvel an. J'ai un peu pris ce temps pour un peu faire plaisir à ma famille également. Yeah, that's up to you. Si vous voulez, on le fait en audio ou en vidéo. Et j'aime bien que ce soit toujours en vidéo pour vous donner la chance de voir comment vous allez vous exprimer devant le consulat. Parce que c'est une bonne chose que on se regarde et puis je vois comment tu gères la gestuelle. Tout ça, c'est important. Yeah. Donc, peut-être je peux te donner quelques minutes. Exactement. Ok, tout à l'heure donc. Alors, comment tu vas? Donc, il a noté là que je n'ai pas monté ton dossier du début à Z, donc je ne connais pas exactement ce qui y est. Et la raison pour laquelle je voudrais que toi, d'abord, tu me donnes les informations que tu as, qui se trouvent dans ton dossier. Et à partir de là, je vais pouvoir voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, ce que tu dois dire, ce que tu ne dois pas dire. Tu vois un peu? Donc, explique-moi un peu comment ton dossier a commencé, comment vous avez préparé... et comment vous avez rempli la DS, le motif pour lequel tu as voulu venir aux États-Unis, quelle est ta vie en Afrique. Et à partir de tout ça, je vais voir comment je peux me mettre à ta place parce que c'est un peu comme si tu vas chez un médecin, il te demande de quoi est-ce que tu souffres, tu veux cacher certaines maladies. C'est un peu difficile de pouvoir te soigner. Donc c'est bien de me dire exactement que je puisse analyser, je puisse voir vraiment quelles sont tes faiblesses, je puisse voir tes avantages et je vais te dire ok, appuie ici, lâche ici, si on te demande ici, ne perds pas trop le temps ici parce qu'il y a une petite faille pour toi, tu vois un peu. Avant de commencer, tu te présentes et puis on entre dans le vif du sujet. Tu me connais déjà, je ne sais plus trop quoi je vais dire me concernant. C'est moi Yannick de Ton Repère et j'accompagne les jeunes Africains à pouvoir monter leur dossier et venir aux États-Unis, pouvoir réaliser leur rêve américain. C'est vrai que le rêve américain ne se réalise pas seulement étant aux États-Unis. On le fait aussi en Afrique. J'ai accompagné beaucoup de jeunes qui sont en Afrique maintenant et qui réussissent à réaliser leur rêve américain étant en Afrique. C'est pas pour dire que le rêve c'est nécessairement ici aux États-Unis ou quoi, oui. Donc c'est un peu mon rôle. J'ai constaté que beaucoup d'Africains n'avaient pas la connaissance, n'avaient pas l'information de plusieurs choses qui se passaient ici aux États-Unis. Comme par exemple la dévéloterie. Beaucoup de personnes ne savaient même pas que c'est un jeu qui est vrai. Ils se disaient que c'est de l'arnaque, tout ça. J'ai appris des gens à prendre confiance, à savoir ce que c'est la dévéloterie. Je sais pas, tu connais? Tu as entendu parler de dévéloterie américaine? Voilà. Et puis j'ai constaté que beaucoup de gens ont été frappés. C'est pas le mot frappé, je connais pas comment on dit. Arnaqués. Les gens étaient arnaqués. Et ça m'a beaucoup touché de comprendre qu'on prend les millions aux gens pour un simple dossier de demande de visa que tu peux le remplir en ligne. Tu pars à l'ambassade pour prendre ton visa. Et j'ai constaté que beaucoup de gens donnaient les 3 millions, 5 millions et puis on mangeait leur argent. Et une autre chose pour laquelle j'ai décidé de créer cette chaîne, c'est parce que j'ai vu des gens qui partaient dans la Méditerranée
Et puis, dans le désert, il mourait en route. Les familles laissaient les orphelins en Afrique et ça me touchait vraiment. Et j'ai décidé de faire cette chaîne pour aider beaucoup plus. C'est pas pour m'enrichir. Moi, j'ai mon peu d'argent qui est ici. Je peux vivre avec sans toutefois demander l'argent. Mais sauf que je ne voudrais pas prendre mon temps et puis le faire tout gratuitement. C'est pas aussi normal. Et c'est la raison pour laquelle il y a un petit montant symbolique. Je demande aux gens de déposer pour avoir profit de ma séance de coaching. Et comme c'était la nouvelle an, je t'ai fait une bonne réduction et j'ai essayé de t'aider pour qu'on puisse faire ça ensemble et que tu ailles à ton interview sans problème. Donc, je vais te redonner le micro pour que tu t'exprimes et tu me dis vraiment ce que tu penses et qu'est-ce que tu attends de moi, vraiment, franchement. Et à partir de là, je vais te donner exactement tout ce que j'ai dans le cœur, dans la tête. Ok? Ok? Yeah. Oui. Ma boussole avait beaucoup de problèmes. On a monté son dossier, on lui a pris près de 500 000 pour monter un dossier auquel elle n'a aucune visibilité. Elle ne connaît pas dans l'entreprise à laquelle on a mis qu'elle travaille. On a mis un salaire très énormissime de 400 000 qu'elle fait le mois. Son relevé bancaire n'a presque pas même les 400 000 là. Dans son dossier, elle est censée venir aux États-Unis et prendre soin d'elle elle-même. Vous comprenez, donc pour prendre soin de toi-même dans un dossier de venir aux États-Unis, il faudrait que ton relevé bancaire soit conséquent. Et vous voyez donc avec 400 000 qu'elle a, ça lui permet juste de payer le billet d'avion. Je ne sais même pas si ça suffit pour le billet d'avion. Elle a beaucoup de petits problèmes. J'ai essayé un peu de racoler, de lui dire que si on fait ça, fait ceci, fait cela, mais c'est un peu très difficile. Et c'est à elle de prendre la dernière décision parce qu'à un moment donné, je lui ai proposé de cancel ça, de supprimer et se préparer peut-être pour décembre prochain. Elle a 1 an pour préparer un bon voyage. Elle a son restaurant. Dans sa DS, on va mettre qu'elle est chef d'entreprise, propriétaire de restaurant et elle fait entrer des entrées-sorties, elle a un bon relevé bancaire et c'est ça qui permet qu'on pourrait lui donner le visa. Et même si on ne lui donne pas le visa, lorsqu'elle va sortir de l'ambassade, elle aura la tête haute. Et toi, tu confirmes. Allez, c'est parti. Tu sais comment je fais mes vidéos, n'est-ce pas? Je cause avec toi, avec ce téléphone, mais j'ai mon petit téléphone qui m'enregistre moi seul, donc je ne t'enregistre pas. Et si tu as vu d'autres vidéos que je fais pour les gens, je fais le coaching avec les gens, mais tu ne vois pas avec qui je fais le coaching. On est d'accord? Voilà, donc c'est ce que je suis aussi en train de faire avec toi. Je veux seulement que tu sois au courant que je suis en train d'enregistrer ce que je parle, parce que je ne veux pas appeler ton nom, je ne veux pas mettre ta photo, personne ne sait qui tu es, même ta voix ne comprend pas. C'est juste mes conseils que je vais te donner que je suis en train d'enregistrer. Donc, je m'enregistre avec mon téléphone, un autre téléphone. Je m'enregistre comme je suis en train de te donner les conseils. Pour que quand je vais faire un montage, je vais mettre dans ma chaîne, ça aide aussi les autres. Donc, parfois, je serai en train de parler comme si je ne parle pas à toi. Mais dis-toi que je suis en train de te parler, mais c'est une vidéo que je suis en train de monter pour les autres. Et je vais apporter les réponses à tes questions. Et en même temps, ça va accompagner les autres personnes qui vont regarder la vidéo si... quelques jours après. De toutes les façons, je vais te donner mon point de vue et je vais faire de tout mon mieux pour que tu sois confident. Et si à la fin je constate que vraiment tu ne maîtrises vraiment rien, on sera obligé de trouver une autre solution. Mais pour le moment, je considère que je suis encore à la position de pouvoir te donner ce que j'ai dans la tête. Ok. Voilà, je suis avec une abonnée qui a monté son dossier par un intermédiaire. Donc ça veut donc dire qu'elle ne connaît pas le contenu de son dossier. Et elle est venue vers moi pour qu'on essaie ensemble de décortiquer le dossier pour qu'elle ait au moins une idée de ce qui se trouve dans son dossier. Et vous savez que c'est la clé. C'est pour ça que j'ai dit dans mes vidéos que la DS-160, c'est la clé de ta demande de visa pour venir aux États-Unis. La DS-160, c'est en fait ce dossier que vous remplissez, que vous envoyez à l'ambassade. Et l'ambassade a une copie de ce dossier. Donc, c'est pendant que vous êtes en train de lire ou bien de causer avec ce monsieur à l'ambassade, il a votre DS-160 devant son ordinateur. Donc, tout ce que vous allez lui dire, ne pensez pas que vous allez aller là-bas lui mentir. Tout ce que vous allez lui dire, il a ça devant son ordinateur. Et les questions qu'il vous pose seront à la base de ce formulaire. C'est pour ça que je demande aux gens de faire bien attention à la DS-160. Donc, notre abonné, qui est notre confrère, que je l'aime bien, elle est vraiment pertinente, elle est motivée. Tu sens à elle de la niaque, de la motivation. C'est une chef d'entreprise en fait. Elle a une société qui fait dans la restauration. Elle s'en sort pas très mal. Elle a le minimum qu'il faut pour vivre en Afrique. Mais sauf que vous savez,
Le rêve, c'est ici. Parce que vous voyez, quand vous me voyez comme ça donne le goût. On sent que non. Le gars, il vit bien, il n'a pas de problème. J'ai aussi des problèmes, sans vous mentir. J'ai des problèmes. Par moment, j'arrive pas à payer certaines de mes factures. Ouais, donc. Et la dame donc, ou la demoiselle, vous êtes marié? Vous avez des enfants? Ok, la demoiselle dont elle a... Je l'aime bien, elle est tellement posée, elle connaît ce qu'elle veut. En fait, elle connaît ce qu'elle veut dans sa vie. La manière qu'elle s'est introduite, j'ai compris que c'est pas une personne comme tous les autres. Et c'est pour ça que je veux mettre le meilleur de moi ici là pour qu'elle ait une idée de tout son dossier. Parce qu'en fait, elle a donné près de 500 000 et plus à un monsieur pour qu'il monte ce dossier. Et vous savez bien, parfois, je demande juste 100 dollars pour vous accompagner à bien monter votre dossier. Mais les gens se disent que ou bien je suis un arnaqueur, ou bien que je vais m'enrichir derrière votre dos. Ça, c'est pas le cas. Parce que regardez une comparaison entre 100 dollars que je demande et 500 000 francs qu'on a donné à quelqu'un qui n'a pas fait son boulot. Tout ce qu'il a dû faire, c'est juste aller remplir les paperasses pour que la demoiselle ait un rendez-vous à l'ambassade. Et puis on lui a donné la photocopie de sa DS-160. C'est ça, n'est-ce pas? Yeah. Donc on vous a donné la photocopie de votre DS-160 que allez vous débrouiller. Non, on ne connaît pas lire l'anglais. C'est à vous d'aller lire entre les lignes et comprendre de quoi il est question dans ce dossier. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux d'aller à l'ambassade sans connaître le fond de son dossier. Et c'est pour ça que quand je vais accompagner des gens, je vais monter les dossiers des gens, je monte le dossier avec vous. Je fais un appel vidéo ainsi, je partage mon écran et ensemble on monte votre dossier. Quel est le nom de ta mère? Tu me dis, on tape. Quel est ton nom? Tu me dis, on tape. Tu as déjà voyagé? Non, oui. On argumente ça tous ensemble. De telle sorte que lorsque je dis submit, tu as toute l'idée de ton dossier dans ta tête. Tu n'as pas besoin de bûcher. Parce que quand on te demande encore de bûcher ton dossier, ça devient un double travail. Ça devient encore plus dur. Parce qu'en même temps, vous allez bûcher votre dossier. Il y a encore des questions qu'on va vous poser qui sont pertinentes. Et il faut apporter des réponses. Et pour cela, donc, je ne voudrais pas que vous soyez embarrassés. Et lorsque vous ne maîtrisez pas votre dossier, vous n'êtes pas à l'aise. Vous ne pouvez pas vous exprimer comme je m'exprime, quoi. Parce que quand je parle, tu sens que je suis à l'aise, quoi. Je suis à l'aise dans mon domaine. Hein? Donc, c'est comme ça que tu dois parler à l'ambassade. Lorsque le gars te pose des questions, tu dois répondre de manière sans que tu es à l'aise. Et c'est quelque chose donc que je déplore aux gens qui prennent l'argent à nos confrères et disent qu'ils vont monter les dossiers et qui ne font pas bien leur taf. Je ne suis pas contre vous, les gars. Faites votre travail, mais faites-le bien. Il ne faudrait pas que les confrères se sentent dupés, se sentent frappés et que vous n'êtes pas derrière, vous sucez vos doigts, vous faites plaisir à votre famille pendant que les gens ont travaillé dur pour garder leur argent et pour essayer de faire leur dossier. Non, je n'aime pas ça vraiment. Ça me touche vraiment. Quand il comprend que quelqu'un a monté ton dossier et c'est même pas lui-même qui a monté le dossier, il a pris les parties données à une tierce personne. Bien, je vais revenir vers toi, ma chère boussole. Tu es ma boussole, je suis ton repère, c'est ça, non? Ouais, sur ma boussole, je vais te dire ceci. On va parcourir ton dossier. C'est vrai qu'on n'a pas assez de temps. On a juste 1 heure de temps. Et 1 heure, c'est pas suffisant pour ce genre de cas. Quand je prends 1 heure de temps pour coacher quelqu'un, c'est que la personne a au moins une idée de son dossier et je suis seulement là pour lui donner les arguments, comment est-ce qu'elle va répondre aux questions à l'ambassade, comment elle va se comporter. Là, maintenant, mon travail devient un peu plus dur parce qu'il faudrait que je rentre en arrière, j'essaie de faire le travail que quelqu'un d'autre n'a pas fait et qu'il a mangé l'argent pour ça. Et pour cela, donc, je voudrais qu'on commence par le début. Les informations que vous lui avez envoyées pour qu'il remplisse votre DS. Vous avez saisi les informations, vous avez envoyé par téléphone, comment est-ce que vous avez échangé? Ok. Oui. Ok. Est-ce que vous êtes caissier dans une entreprise de voyage? Non. Non. Ok. Et il vous a donné les papiers pour prouver que vous êtes caissier dans son entreprise? Voilà. Oui. Il a dit que il a fait une lettre d'invitation que vous allez aux États-Unis pour une conférence de 5 jours. Et la conférence est basée sur quoi? Vous avez dit caissière ou secrétaire? Vous avez dit qu'il a mis... Voilà. Comment est-ce qu'une caissière se retrouve en train d'aller faire une conférence de fibre optique de communication? Donc, ça ne tient pas debout, quoi. C'est... Oui. Ok. Il a dit, vous faites combien par mois? Dans la DS, il a mis que vous faites combien par mois? 400 000 par mois. Et vous n'avez...
Je vais boire un peu d'eau. Je suis content du fait que tu es mature, quoi. Tu vois un peu. Tu es pas du genre qu'on va bluffer n'importe comment, on va t'arnaquer n'importe comment. Parce qu'il a fait ça, il t'a donné les paperasses, il s'est dit que tu es assez bête, quoi. Et que tu vas aller là-bas te mettre à pavader. Je suis très content parce que et je crois que si on arrive à ce niveau, c'est que peut-être tu as vu certaines de mes vidéos, tu as vu certains commentaires et tu sens que tu manques quelque chose, n'est-ce pas? Donc tu sens que tu manques des informations, tu manques des preuves, tu manques des choses pour pouvoir les prouver, quoi. Et c'est vraiment déplorable. Et ça fait vraiment mal de comprendre qu'il y a des gens qui puissent encore faire ce genre de choses. Donc il a fait ça, il est parti, il te laisse comme ça, là, que vas-y. Yeah. Ouf. C'est vraiment un gros problème. Et dans la partie, avez-vous déjà voyagé? Qu'est-ce qu'on a mis là-bas? Non, non, oui. Oui, c'est écrit là-bas. Il a mis ça. Et vous êtes parti dans tous les pays là? Ok. Ok. Il n'y a rien il n'y a pas de cachet dessus. Et puis on peut tout traquer. On peut connaître si tu es entré dans le pays là ou pas. Sauf si on peut se déplacer de ton pays pour un autre pays en utilisant la voiture. Est-ce que c'est possible? Par route. Donc pour l'autre là, c'est possible que ok, peut-être tu étais là-bas et puis tu es entré par route, mais il y a un problème au niveau de où tu as travaillé, qu'il dit que tu as travaillé dans son entreprise et il ça savoir si l'entreprise là existe même. Il ça savoir si cette entreprise existe. Et pourquoi il t'a pas donné dans les papiers qui attestent que tu as travaillé dans cette entreprise? Exactement. Qu'est-ce qu'on va organiser par rapport à ton cas? Là, tu as deux propositions que je peux te faire. Et la première, c'est du genre, ok, tu y vas et tu tentes ta chance. La deuxième, c'est carrément cancel cet entretien et mieux te préparer, refaire un autre dossier avec plus d'arguments. Et donc, soit tu te décides que je vais aller tenter ma chance. Et sachant déjà tous les manquements de ton dossier, parce que tu sais déjà que ok, voilà où j'ai un problème, voilà où on peut m'arrêter, voilà où on peut me demander des questions, et tu vas avec les yeux fermés. Soit tu dis que non, moi je ne veux pas avoir déjà le premier motif de refus qui est banal comme ça. Mieux tu as un motif de refus que peut-être c'est politique, ils ont dit que non, ne donnez pas le visa à tout le monde la période ici. Ou alors on a dit que ne donnez le visa à aucune fille la période ici, parce que là-bas ils ont des combinaisons terribles. On ne sait pas ce qui se passe, c'est vraiment un mystère. Mais toi, il ne faut pas retirer la couverture sur toi pour que le foie te tape. Au contraire, tu dois te protéger. Et je n'ai pas dit la couverture, c'était entre guillemets. Hey, wow, moi, tu fais comme ça, comme si... Donc, et ce que donc je me dis, c'est que peut-être on peut décider que okay, tu annules ce dossier, tu prends de l'élan, tu programmes un autre dossier et tu dois peut-être pressé. On a 2024 qui commence, tu dis que ok, si je commence mon dossier ici en janvier, si je peux finir ça quand peut-être au mois de mars ou bien avril ou bien au mois de mai ou bien 5 mois, 6 mois pour préparer ce dossier. Parce que ce n'est pas les choses que tu vas te lever faire comme ça là. Personne qui a voyagé va te dire, je me suis levé, c'est moi voyager. Non, on prépare le dossier là. On prépare ça. J'ai ici là ma grande soeur qui est là, son mari qui était venu. J'ai les amis qui sont venus aussi derrière. Quand on a fait simple dossier, il y a les autres qui sont venus comme étudiants. Tu as un baccalauréat, tu étudies. Yeah. Mais tu as eu le baccalauréat? Ok. Dans ce cas, il devait te proposer de faire un dossier étudiant parce qu'il y a une université ici là que j'ai fait entrer plusieurs personnes qui sont venues comme des étudiants et ça a été facile. Ils sont là-bas. Il y a beaucoup des Africains, des Togolais, Sénégalais, beaucoup d'autres Africains qui sont là-bas qui étudient. Donc dans ce cas, on va laisser le côté étudiant et venons sur le côté visiteur. Et le côté visiteur, dès que tu viens pour une conférence, c'est bien beau. Ça passe. Il y a les gens qui viennent pour les conférences qui passent. Mais entre-temps, il faut me se rassurer, est-ce que cette conférence existe? Il faut aller dans Google, taper le nom de la conférence, voir s'il y a vraiment la conférence là qui est available, qui est ouverte. Hein? Oui. Mais sauf que ça ne matche pas avec ton domaine de compétences du travail. On va te demander comment tu fais, tu es caissier et puis on te retrouve en train de faire une conférence de fibre optique. C'est certain que dans un travail, on peut t'envoyer, mais est-ce que tu as un ordre de mission?
Il dit qu'on l'envoie en mission pour aller à la conférence là, pour puiser des informations, revenir à la société avec. T'as aucun document pareil, non? Aïe, aïe, aïe. Yeah, c'est un peu délicat. Maintenant, la balle sera dans ton camp. Si tu vas choisir que tu fonces, là, on déballe tout. Je prends point par point. On voit comment contrecarrer chaque point jusqu'à arriver à la fin. Si tu dis que non, tu vas cancel, parce qu'il faut aussi que c'est pas bien que tu parles la première fois on refuse le visa, la deuxième fois on refuse. Il faut que le jour que tu pars, tu es vraiment confiante. Et tu dis que le tout c'est pour prendre. Parce que quand tu pars la première fois on te refuse, ça commence à être frustré. Et c'est un environnement qui est très frustrant. Quand tu te trouves là pour la première fois, on ne te donne pas, tu rentres, tu vas te poser mille et une questions, tu te demandes pas, tu vas me te demander si on t'a même pas seulement figé là-bas, dire que cette fille-ci, jamais plus de visa pour les États-Unis parce qu'elle a menti dans son dossier, elle a donné des informations qui ne sont pas bonnes et tout ça. Et comme je disais, la deuxième option, c'est d'arrêter tout et refaire une DS, reprendre un autre rendez-vous. Est-ce que le monsieur, c'est lui qui a payé le rendez-vous pour toi? Hein? Tu vois, donc même dans les 500 000, il n'a même pas géré les frais de rendez-vous. Les frais de visa, rien. Mais, oui. Dans le dossier DS160 là, que je demande 100 $ aux gens pour monter, il vous a pris 500 000. Voilà. Oui. Vous lui avez encore donné 10 000 pour qu'il fasse quoi? L'acte de naissance? L'extrait de... Yeah, ça, c'est ce qu'on appelle de l'arnaque. Je suis désolé, il te le dit. C'est vrai que ça va être blessant. Bon, j'ai vraiment très mal que chaque fois je fais des vidéos avec des gens et puis se retrouvent blessés. Finalement, je me trouve découragé de continuer à faire mon travail. Parce que ma mission n'est pas de blesser les gens. Et j'ai ma manière de le dire et je ne tourne pas. Parce que moi, je ne veux pas faire plaisir aux gens pour rien. On appelle ça de l'arnaque. Et je ne sais pas comment on peut remonter. Je t'ai donné mes solutions, je t'ai donné mes options. On peut commencer à apprendre étape par étape. Ok, il a dit que vous travaillez dans son entreprise. Quelle est la preuve que tu travailles dans son entreprise? On n'a rien en main. Et c'est ça qu'il dit que tu peux partir avec ça dans ta tête que je travaille dans son entreprise. Mais il a dit que vous touchez 400 000 à la fin du mois. Quel est le document qui prouve que vous avez 400 000 à la fin du mois? Combien est-ce que vous avez dans votre compte bancaire? Maintenant, si. Combien tu as? Voilà. Et tu vois que tu as 400 000 dans ton compte maintenant et que pour quelqu'un qui touche 400 000 chaque mois, ça ne tient pas debout. Et en tout temps, je ne sais pas s'il t'a demandé de faire un extrait de ton relevé bancaire pour partir avec dans ton dossier. Il t'a demandé ça. Et la question qu'on dit que we're gonna take care of your travel, qui va prendre en charge ton voyage. Dans ta DS160, la réponse c'est quoi? Yourself, right? Tu vois? Et comment tu vas prendre le compte de yourself? On va demander, ok, what are you doing in the life? Je suis caissier. How much you get pay every month? 400,000 CFA. On demande maintenant que, ok, est-ce qu'on peut voir ton relevé bancaire pour prouver que tu vas prendre en charge ton voyage, pour pouvoir voyager, venir aux États-Unis. Et étant aux États-Unis, tu vas vivre chez qui? À l'hôtel, j'espère. Je dis par rapport à l'orientation du dossier. Bon, il a réservé l'hôtel là, c'est proche du lieu de la conférence, c'est même dans le même état. Parce que parfois ils font les histoires comme ça que la conférence, tu pars avec l'ambassade avec tout ça. On voit que la conférence en Californie, tu as réservé que je suis à Washington. Ça ne tient pas. Oh Seigneur. Ok. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a juste les deux options. Soit foncer, soit arrêter. Et si tu veux foncer, je t'accompagne. Si tu veux arrêter et recommencer après, on peut en parler après, plus tard, quand tu seras plus posé. Parce que là, tu es en train de traverser une période de traumatisme qui, je sais que ça sera un traumatisme parce que j'ai à coacher assez de gens, j'accompagne les gens et je sais ce que c'est qu'aller à l'ambassade des États-Unis, on ne te donne pas le visa, ou bien que tu donnes de l'argent pour qu'on monte un dossier et puis on ne fait pas le bon travail. Donc tu as une période que tu seras en train de pouvoir d'essayer de gérer. Et également, je peux t'accompagner à cette période. Ça ne sera pas facile. 500 000, c'est pas petit, c'est un demi-million. Un demi-million de francs CFA. Ça peut avancer un terrain. Ou bien acheter un taxi pour mettre en route. Ouais. Je ne sais pas exactement quelle est ta position. Je t'ai donné 2 points. Et je voudrais que tu choisisses celui auquel tu te sens plus confortable. Et je t'accompagne. Parce que je ne veux pas que demain tu dises que je t'ai empêché d'aller à l'ambassade. Si tu sens que tu peux,
On se lance, on fonce. Parce que ce qui me plaît, c'est que c'est toi-même qui vois les points d'ombre. Ça me plaît tellement parce que je t'ai dit dès le début que tu es assez intelligent. Toi-même, tu vois les points d'ombre. Tu vois comment les choses ne matchent pas together. Yeah? Tu vois comment les choses ne matchent pas together. Yeah. Et pour faire un dossier que tu dis que tu prends en charge ton dossier by yourself, tu dois avoir un relevé bancaire qui le prouve, qui va de soi. Pour quelqu'un qui touche 400 000 à la fin du mois, tu ne peux pas avoir 400 000 dans ton compte bancaire. On est d'accord, non? Tu as quand même dû emmagasiner un peu d'argent. Et quand tu vas payer le billet d'avion peut venir ici, là. Parfois, même c'est même 1 million. Parce que tu dois payer un billet d'avion aller et retour. Pour quelqu'un qui dit que je viens à une conférence, tu dois prendre un billet d'avion aller et retour. Je ne sais pas combien les billets d'avion sont là-bas maintenant, mais c'est chose peut-être de 500, 600, près de même 800 000. Je veux juste te mettre un peu la réalité devant ton visage. Je ne suis pas en train de vouloir t'offenser ou bien te blesser ou quoi que ce soit. Je veux juste te mettre la réalité devant toi et puis que tu essaies de peser toi-même. On est assez intelligent, on est les adultes, quoi. Tu essaies de peser toi-même, tu juges, tu vois est-ce que ça tient debout. Et tu vas comprendre dans le groupe pourquoi je parle souvent aux gens. J'ai dit aux gens que, peut-être tu es un peu vu dans mon groupe en retard, j'ai dit aux gens que si vous voulez, on fait un défi. Chaque personne à qui on a refusé le visa vient à une séance de coaching comme ça avec moi et on débat sur son dossier. Je vais lui montrer comment il y avait des failles qui ne permettaient pas à ce qu'on lui donne son visa. Parce que d'autres gens disent que c'est la sorcellerie. On ne donne pas aux gens, c'est la politique. On ne donne pas aux filles, on ne donne pas aux gars qui sont trop noirs, on ne donne pas aux filles grasses. Il n'y a rien de tout ça. C'est vrai que c'est un mystère, mais je veux d'abord que chacun puisse mettre les chances de son côté avant que ça ne donne pas. Tu comprends que ouais, ça n'a pas donné. J'ai quand même essayé. I try my best. Tu vois? Et toi-même, tu vois, il y a un peu les petits manquements dans ton dossier. Et je ne sais pas si on a encore du temps pour pouvoir retoucher. La DS est partie. C'est vrai que tu peux refaire une autre DS. Yeah. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne dans votre pays, là. Quand ils faisaient des choses avec les Camerounais, quand ils voient une erreur comme ça, on refait la DS. Et puis, on reconnecte la DS avec le nouveau, la nouvelle date de rendez-vous. Et même si on dit qu'on va refaire la DS, qu'est-ce qu'on va mettre dans votre dossier? Franchement, qu'est-ce qu'on va mettre? Tu as une idée? Parce que moi, quand ils montent le dossier des gens, tu ne peux pas avoir un restaurant et tu ne mets pas ça dans ton dossier. Comment? Le restaurant, c'est ton entreprise. Tu es chef d'entreprise, n'est-ce pas? Voilà. Donc, tu mets dans ton entreprise, dans DS, que tu es propriétaire des restaurants. Peu importe que le restaurant est un gros restaurant, petit restaurant, tu as dit restaurant, c'est restaurant. Et de là, maintenant, tu peux dire que voilà comment je tourne l'argent chaque fin du mois dans mon restaurant. Et la conférence, normalement, que tu veux venir ici faire, c'est une conférence de nutrition, ok? Une conférence ou bien de comment vendre, peut-être même le marketing, tout ça. Hein? Yeah. Bon, je veux un peu que tu comprennes. Je sais pas. Yeah, je veux juste un peu que tu comprennes. Et tu mets ton restaurant. C'est pour ça que je veux que les gens prennent du temps, please. Je fais que redire ça aux Africains. Ils se disent, toi, tu veux vivre seul là-bas, tu veux vivre bien, tu veux pas que l'on vienne. Ou alors, je gagne quoi que vous ne venez pas ici. Je ne gagne rien. Au contraire, je suis content que telle personne que je salue en rôle me dise que voilà le gars qui m'a aidé à venir ici. J'ai une amie sénégalaise comme ça, là, elle m'écrit souvent très contente. Elle n'avait jamais entendu parler de Dev-Lottery. Elle est ici grâce à la Dev-Lottery. Je lui avais seulement dit que va jouer à la Dev-Lottery, fais le passeport, elle dit que Elle est ici, Dev-Lottery. J'ai un autre gars, je aussi accompagné. Ils sont là, l'autre, ils sont les étudiants. Quand ils m'écrivent, je suis tellement content, c'est tout. Et c'est tout ce qui fait ma joie. La chaîne YouTube ne me paye pas. La chaîne n'est pas monétisée parce que... La chaîne est monétisée, mais YouTube ne paye pas parce que les gens ne regardent pas les vidéos. Ou alors les gens ne partagent pas, les gens n'aiment pas, les gens ne share pas. Mais I don't care. J'ai fait pour moi et je passe ma route. Donc, ce que je dis, demande aux gens de se préparer. Tu es chef d'entreprise dans un restaurant, tu te prépares, tu mets l'argent dans ton compte. Tu as un compte que l'argent va entrer là-bas. C'est le compte là que tu vas imprimer à la fin d'année que tu veux faire ton projet de voyage. Tu mets l'argent, tu tournes, ça entre, ça sort, ça entre, ça sort. Jusqu'à vers la veille de ton voyage que tu programmes, tu ne retires plus l'argent. Parce qu'après, tu vas imprimer ton relevé, on voit ton nom, il n'y a rien de faux. Et tu peux le faire. Si tu es engagé, si tu as la vision que je vais voyager en décembre 2024, par exemple, tu peux commencer que tu fais ton business. Tu t'en fous des gens là-bas. Tu sais que, ok, voilà la route que je vais prendre. Tu prépares bien ton relevé bancaire. Tu es chef d'entreprise, tu as tes paperasses de ton entreprise. Et puis maintenant, tu cherches une conférence aux États-Unis qui parle de la restauration ou bien de l'hôtellerie, machin, tout.
tu montes ton dossier propre. Même si tu pars à l'ambassade, on te refuse, tu rentres avec la tête haute. Ce n'est pas le genre que tu rentres, la voiture peut te cogner en route. Tu rentres avec la tête haute. Et c'est ce que je voudrais que tout le monde puisse être capable de faire. Jusqu'à quand tu sors de l'ambassade, tu dis, oh, ils m'ont pas donné le visa. Mais tu es fier de toi. Tu vois un peu le genre, hein? Tu es fier de toi que j'ai donné ce qu'il fallait. Parce que où tu es là déjà, là, tu paniques sur ton dossier. C'est déjà un gros problème. Et je ne sais pas comment te mettre en confiance à ce niveau. Parce que toi-même, tu vois la faille dans ton dossier. On a vu tous ensemble. Je ne sais pas comment on va essayer d'arranger. Le seul moyen pour arranger, c'est qu'il te donne... Il t'a dit que tu travailles chez lui. Il doit te donner les paperasses que tu travailles chez lui. Il a pris 500 000. 500 000, il doit te donner ça. Il doit te donner ces documents. Et sauf qu'avec moi, je ne suis pas là pour faire le faux, des paperasses et tout ça. C'est ça qui fait la différence entre moi et les autres. C'est pour ça que quand il te dit que prépare ton voyage, je fais une préparation de voyage de 6 mois, 1 an. Parce que je sais que voici ce qu'on va te demander. Voici ce dont tu peux mettre sur la table. Voici comment tu dois te préparer. Et le moment que tu pars à l'ambassade, ce n'est plus pour blaguer. Tu parles en tant que chef d'entreprise. Si on parle de la restauration, tu tapes je mets le sel, on dit que comment tu fais les œufs, je mets le sel, je tape comme ça, je tape. Tu peux parler. Si on te demande maintenant que la caisse, ça fait quoi là? Tu vas pouvoir dire un mot. Je dis même seulement que, parce que c'est moi qui suis assis là-bas, vous venez me dire certaines de vos choses là. J'ai seulement mes petites questions là. J'ai mes petites questions que je vais te poser. Je vais te dire que quelle est la précaution de sécurité qu'une caissière doit avoir lorsque tu vas rester comme ça là, tu vas rester. Directement, je comprends que... Ouais, directement, je conclue. C'est pour cela que j'aime souvent quand c'est moi qui commence le dossier de quelqu'un. Parce que je vais commencer ça depuis la racine. Je te dis que, ok, tu fais quoi dans la vie? Restauration. Je dis, ok, quand tu fais restauration, dans ton dossier, tu seras chef d'entreprise. Même si tu n'es que serveuse dans le restaurant. Je commence là-bas. Tu es chef d'entreprise dans le restaurant là. Après, tu dis que, ok, qu'est-ce qui va prouver que tu es chef d'entreprise? On commence par là. Qui va payer ton voyage? Tu dis que moi-même. Ok, pour payer ton voyage, il faut que tu aies de l'argent dans ton corps. Qui va sponsoriser? Tu peux pas sponsoriser un voyage que tu n'as que 400 000 francs pour vivre aux États-Unis, pour faire une conférence, pour dormir à l'hôtel. Le billet d'avion seulement, ça finit tout ça. C'est aussi vrai que tu peux dire que j'ai à payer le billet d'avion parce qu'il n'a pas le moyen de justifier. Donc on est en train juste de bavarder comme ça pour essayer de sortir. Si finalement à la fin on peut se dire que prépare-toi et tu y vas. Donc c'est ce que je suis en train de sortir. Les petits arguments, j'essaie de voir les points forts, j'essaie de contrecarrer, mais je suis toujours buté quoi. Tu vois un peu. Et c'est un peu ça la chose. Parce qu'il faut maîtriser son dossier. Il doit faire le dossier avec toi. Il doit faire le dossier avec sa cliente. Ce n'est pas qu'il finit le dossier, il t'imprime, il t'envoie ça en PDF, il imprime ça, tu pars avec. Non. That's not the way. Et il faut que ces gars-là arrêtent de frapper les gens en Afrique. Moi, je ne sais pas comment parler. Je parle souvent sur mes vidéos comme ça, là, mais c'est pas assez. Tout le monde le voit par les vidéos. Il faut qu'ils arrêtent de frapper les gens. Ils se font de l'argent autour des gens. On m'a dit que le dossier pour aller au Canada, c'est alors grave. Si tu tentes le couloir là, tu seras amené même d'aller vendre même une partie de ton corps pour partir au Canada. Parce que les gars te donnent. Je suis sûr qu'ils te disent que dès que tu vas arriver au Canada, tu vas trouver le travail, on va te donner les papiers. Il y a vraiment de l'arnaque dedans. Tu dois faire très attention. Très attention. Assez bavardé. C'est vrai que c'est comme si on a bavardé pour ne rien dire, mais je sais qu'on a dit beaucoup de choses. Parce que je suis en train de faire autour de ton dossier, j'ai fait que contourner. Mais sauf que je contourne, je tombe sur le même arbre. Tu imagines pas en forêt, tu cherches une route, tu tournes, tu vois le gros baobab là. Tu dis que merde. Tu prends la route, si tu pars, tu cherches l'endroit, tu cherches, tu reviens, tu tombes encore, tu es sur le baobab. C'est là qu'on dit que tu es perdu en forêt. Et c'est la même chose pour le dossier. Parce que si tu essaies d'analyser, et on dit que tu es caissière, tu n'as aucun papier, tu n'as aucun relevé de compte ou bien de relevé de paye qui prouve que tu as un salaire de 400 000 chaque mois. Et tu vas prendre en charge ton voyage, tu n'as pas assez d'argent dans ton compte. Tout ça, ce sont des déclics pour montrer que cette fille, non. Et si on veut même laisser l'autre côté là, quel est le motif qui montre que tu as un rattachement pour ton pays? Quelle est la réponse pour ça à ton niveau? Quel est ton rattachement au pays? Yeah. Attends, où tu es là, c'est ton pays à toi? C'est pas ton pays. Non, je vais demander ton pays, c'est où exactement? Ok.
Donc ça veut dire que là maintenant tu es au Congo quoi. Donc ça veut dire que tu dois avoir, tu dois avoir un séjour pour être là-bas ou bien on peut rentrer, sortir comme on veut. Ok, ok. Tu es du Burkina Faso et tu vis maintenant au Congo. Et c'est du Congo que tu demandes le visa pour les États-Unis. C'est un peu délicat. Si je ne suis pas un gars très rattaché aux détails, je vais te dire que vas-y, je vais te pousser, mais c'est un peu délicat pour moi. Moi, je peux pas envoyer ma soeur et aller présenter ce genre de dossier à l'ambassade, franchement. Et si tu insistes vraiment, je te donne tous les arguments, comment tu vas aller répondre aux questions. Mais sauf que on va être coincé de toi à moi. D'accord, n'est-ce pas? Tu as des questions qui te préoccupent. Tu as quelque chose que tu peux poser sur la table, on en parle. Bien, je demande si tu as des questions qui te préoccupent, que tu voudrais qu'on en parle. Vas-y, pose des questions. On va voir si on peut avancer dans la même lancée et voir si on peut continuer. À ton avis, tu veux qu'on continue? D'après tout ce que... Ok, let's go. Quelles sont tes questions? Si on a décidé que tu vas aller à l'ambassade le 3, là, je change ma casquette et puis on se lance. Ok? On a 30 minutes chrono et je vais te donner comment tu vas réagir. Et si tu te sens à l'aise, malgré même les petits défauts là, on va essayer de modifier le défaut. Et puis, si tu peux, tu y vas, ok? Voilà. Donc, ça veut donc dire que, pourquoi est-ce que tu vas aux États-Unis? Tu vas pour une conférence de... Tu as dit quoi? De communication en fibre optique. Yeah. Non, bon, il faut éviter de mettre la plus grande parce que you're not sure that one is the biggest one. Ok? So, évite de dire la plus grande conférence dis juste une conférence, quoi. Ok? Bon, je voudrais que tu te décides. Ne dis pas que tu vas aller échouer. Si tu dis que tu vas aller le 3 là, oublie tout le reste. On parle que tu parles à l'ambassade le 3. Parce qu'il ne faut pas qu'on perde notre temps ici. Si tu sens que ça ne va pas marcher, mieux tu te laisses. On revoit comment on peut refaire. Ok? Oui. On a beaucoup duré, n'est-ce pas? Bon, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va continuer. On va droit sur le but. Donc, tu as décidé que tu voudrais qu'on continue le dossier pour que tu y vas, n'est-ce pas? Ok. Dans ce cas, donc, il faut que tu te prépares. Tu organises les paperasses que tu as. Donc, tous les papiers qu'il t'a donné là, tu dois avoir ça dans ta chemise. Et tu dois défendre chaque papier qu'il t'a donné. Au lieu de dire que tu travailles ou tu secoues l'épaule, non. Si c'est que tu décides de partir là, tu dois bûcher tous les papiers que tu as. Donc, moi, j'ai changé de casquette. Je ne sais pas si tu as constaté. J'ai changé de casquette. Je suis maintenant sur la casquette de celui qui te motive à partir à l'ambassade. Et maintenant, j'essaye de voir comment t'aider à que tu sois prête. J'ai laissé l'ambassade, j'ai laissé le côté de dire que ce n'est pas clair. Donc, j'essaie d'arranger autant que je peux. Donc, tu te décides, tu prends les paperasses que tu as et tu te rends à l'ambassade. Mais sauf que il y a les questions qu'on va te poser qu'il faut que tu sois déjà prête. Que tu ne dois pas faire non. Les questions comme par exemple, qui va prendre en charge ton voyage? Moi-même. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu dis ce que tu fais. Je suis caissière dans tant entreprise. Tu dois coller le nom de l'entreprise. Ok? Tu vois comme c'est moi qui ai monté ton dossier, maman. Je t'accompagne juste là. Je suis seulement te dire que si tu décides d'arrêter les papiers là entre tes aisselles comme ça et aller dans l'ambassade, voici comment tu dois te comporter. Donc à partir de maintenant que je suis en train de te parler, tu travailles dans l'entreprise où on a dit là. Ce n'est plus qu'il a dit que tu travailles là-bas. On est d'accord. Je ne sais pas si on est d'accord. Ok. Tu travailles dans cette entreprise. Tu es caissière. Tu as un salaire de 400 000. C'est écrit dans ta DS. Tu ne dois plus dire que non, c'est une erreur. C'est écrit. Tu dois assumer. Ok? Où est ton relevé bancaire? Oh, désolé, j'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé tirer tout ça là. As-tu un paye chèque, tout ça là? Ou bien un machin, non? Tu veux que non, on ne vous donne pas les chèques, on fait seulement les virements bancaires. Moi, je n'ai pas les chèques quand je travaille. On envoie seulement dans ma banque. Mais sauf que quand on envoie l'argent dans la banque, tu peux aller à la banque dire que tire-moi tout mon relevé, on voit comment. Novembre, 400 000.
décembre, 400 000, on voit. Tu vois, non? Donc, c'est pour ça que le relevé bancaire est important. Tu peux dire, par exemple, qu'on te paye ton argent par virement bancaire. Oui, personne ne va discuter avec toi. Mais donne-nous le relevé bancaire, comme on t'a dit qu'on paye par virement bancaire, là. Où c'est écrit dedans. Tu ne vas jamais venir avec. C'est là qu'il y a un problème. Non, je suis en train de t'ouvrir tes yeux. Je ne suis pas en train de te décourager parce que les gens vont regarder la vidéo et se dire, oh, toi là, tu ne veux pas motiver la femme là. Tu veux la décourager seulement. Non. Je te dis exactement, j'ai changé ma casquette. Je considère que couper mes locks, si. Maintenant, le Congo est bon. J'ai changé. C'est plus moi qui te parlais au début que si le dossier si te dépasse, abandonne. Prépare-toi. L'année prochaine, ou bien décembre, toi et moi, on monte ton dossier. Quitte à ce que ça ne donne pas, mais tu rentres l'ambassade avec la tête haute. Tu dis que non, tu veux foncer. J'ai dit que même si c'est pour foncer, je vais t'accompagner. Je vais te donner mon point de vue, te donner mes arguments. Yeah, tu dois sortir ici étant contente, étant décidé. Quitte à ce que demain matin, bien le 3 matin, tu te lèves. Tu peux même pas cancer, tu peux même pas seulement partir. Ça peut arriver que tu t'es senti mal. Mais guess what? La prochaine fois que tu vas partir, tes informations sont déjà dans la base des données. Tes informations, c'est qui disent que tu étais caissier, tout ça. Donc rassure-toi que la prochaine fois que tu vas partir là-bas, tu dis que tu es maintenant directrice de quoi là. Il peut te poser la question que... tu vois, il peut poser une question qui est liée à la restauration aussi. Je ne pas dire qu'il va, il peut. Les gars ont la main sur tous les dossiers là-bas. Quitte à ce que peut-être tu dis que je cancelle celui-ci, something comme ça, là, et que personne n'entre dans ça. Donc ça veut dire quoi? Si tu dis que tu pars à l'ambassade, tu travailles en tant que caissier. Et maintenant tu dois réfléchir qu'est-ce qu'une caissière fait. Même s'ils ne vont pas entrer dedans, il faut que tu te sentes à l'aise comme une caissière. Tu vois? Et maintenant tu touches combien? Tu vas dire le salaire qui est écrit dans ta DS. C'est 400 000, c'est ce que tu touches à la fin du mois. Qui prend en charge ton voyage? Moi-même. Comment est-ce que tu vas gérer votre voyage ensemble? Tu dis que tu as de l'argent. Tu as plusieurs comptes et puis même quand tu n'as aucune preuve. Parce que parfois d'autres ambassadeurs vont te dire que quand tu vas venir avec les preuves là, parce qu'il y a les gens comme ça qu'on te repêche. On dit que reviens avec les preuves là et puis on voit comment on peut étudier ton dossier. J'ai connu les gens comme ça. Qu'on leur demande de revenir avec certaines preuves pour qu'on conclue le dossier. Mais c'est rare. Mais il y a les gens comme ça. Et d'autres alors, c'est sur le champ que le gars voit que le dossier ne tient pas. Il coupe court. Et ok, qui va prendre en charge ton voyage? Moi-même. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis caissière, machin truc. Et qu'est-ce que vous allez faire aux États-Unis? Je vais pour une conférence qui parle dans la communication et dans la vente de machins. Et maintenant, je suis en train de vouloir t'aider et faire une liaison entre ta caisse et la fibre optique. C'est que tu es caissière d'une entreprise qui fait dans des choses de fibre optique. Et maintenant, je ne sais pas son entreprise fait dans quoi. Autant de choses. Voilà. Et il y a l'entête de son entreprise, là on a écrit sur ça que tu travailles dans quelque chose d'échange de voyage. Le papier là, qu'est-ce qu'il y a à l'entête de ça? On a dit que tu travailles quoi? Le papier qu'on a dit là, qu'est-ce qu'il y a à l'entête? Qu'est-ce qui prouve que tu travailles là-bas comme caissière? Lis-moi le papier là, l'entête de ça s'il te plaît. Oui. Yeah. C'est pas ça qu'il demande. Le document qu'il demande c'est le papier. Qu'est-ce qui prouve que tu travailles dans son entreprise qu'il a dit là? Hey. Donc il n'a même pas fait une lettre qui dit que tu travailles là-bas. Donc c'est seulement écrit dans la DS160. Tu veux tout forcer? Ah, je sais pas. Tu es ma petite soeur. Tu veux forcer? On continue, on force. Tu veux qu'elle continue à t'enfermer? Parce que un temps, je me disais, tu sais quoi? Tu sais quoi? Imagine même jusqu'où je m'étais. Je m'étais dit que tu as un papier normal, qu'il y a l'entête de son entreprise, qu'il est écrit là-bas que tu es caissier. Donc ça veut dire que c'est même encore très loin de où je pensais. Donc si j'avais même compris ça, c'est que je ne suis même pas arrivé sur tout ce que j'ai bavardé aujourd'hui ici. Parce que ça veut dire que... Attends, ça veut dire que tout ce que tu as entre les mains, c'est seulement la DS160 qui est imprimée. Et le rendez-vous de l'ambassade. Il y a une lettre qui dit que tu as rendez-vous à l'ambassade le 3. Où est ça dans tes papiers? Ok, mets ça à côté. Mets à côté. Où est l'autre lettre qui dit que tu as rempli la DS160? Lettre de confirmation de DS160. C'est ça? Ok, mets l'autre là de côté aussi. Si on part par l'ambassade avec, mets par terre. Ya.
Ok, lettre de confirmation, si tu mets sur tes pieds aussi, comme tu as mis l'autre. Yeah. Prends encore un autre. Yeah, l'autre là, c'est quoi? Bon, qui écrit l'invitation? C'est ça. Pour qui t'invite à la conférence? C'est écrit en français ou en anglais? Ok, mets là-bas. On ne va pas entrer dans les détails là, pour le moment. Mets là-bas. Prends l'autre papier. Yeah, l'autre, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Ok, réservation d'hôtel. L'hôtel là où? Tu réserves où? C'est pour quelle période? La réservation d'hôtel là, c'est pour quelle période? La conférence, c'est pour quelle période? Je sais pourquoi il pose ça. Parce que je veux voir si ça coïncide, si les dates de chevauchement marchent. Et ta réservation, c'est quelle période? La conférence, la période de la conférence, c'est dans la période de la réservation d'hôtel, non? Yeah, tu mets là-bas. Il y a encore d'autres choses. C'est quoi ça? Pour dire que c'est tout, hein. Oh. Ok, tu as un dossier qui n'est pas vraiment complet parce que, ok, tu travailles où? Il n'y a aucun papier qui prouve que tu travailles. Est-ce que c'est ton entreprise qui t'envoie ou tu pars là-bas? C'est que dans ce cas, il faut une lettre que l'entreprise t'envoie là-bas. Est-ce que tu es en congé? Il faut une lettre qui te met en congé, par exemple. Et je vais te dire quelque chose. Ils peuvent ne pas se fier à tout ça. Et ils te donnent le visa. Parce que c'est un mystère. C'est un mystère, comme on dit là. Oui, sans te mentir, moi-même qui te parle là, c'est un mystère. Tu peux arriver là-bas, on ne te demande pas toutes ces choses. Et comme certaines personnes ne demandent même pas toutes ces choses, on leur donne le visa. Mais sauf que moi, je préfère toujours être dans la position où je suis au-dessus d'eux. J'arrive là-bas, on ne me donne pas, ok. Je ne veux pas être là-bas que vous me rabaissez. C'est ça mon problème avec eux. Je ne veux pas que j'envoie quelqu'un là-bas, on rabaisse la personne rentre traumatisée toute sa vie. Moi, je ne veux pas ça. C'est pour ça que je mets toutes les barrières comme ça autour de moi ou de la personne que je suis en train de coacher. C'est pour ça que quand il voit qu'il y a une faille, moi j'ai mal. J'ai mal parce qu'il me dit que ok, si c'est moi qui assis au consulat, tu me donnes les paperasses, j'ai un tas de questions que je vais te poser, tu vas me pleurer seulement étant devant moi. Oui, parce que tellement que tu vas là-bas, c'est pour faire quoi? Tu vas commencer, ok, qu'est-ce que tu fais dans l'entreprise au juste? Il est libre de te poser tout genre de questions qu'il veut. Tout genre, il peut me te demander que tu vis avec qui? Tu vas dire que je vis seul. Donc, et tu es marié? Non. Tu es célibataire? Tu as des enfants? Non. Donc, tu es une jeune fille, tu n'as aucune charge, tu vis aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est pour que tu vas rentrer au pays? Il n'y a aucun rattachement. Et tu ne te trouves même pas dans ton pays. On se comprend? Tu es dans un autre pays où tu es résidente là-bas. C'est pas pour dire que les gens qui ne sont pas dans un pays, qui sont dans leur pays ne peuvent pas voyager. Mais les combinaisons possibles, tu vois, les combinaisons quand j'essaie de les mettre. Et en ce temps, je voudrais aussi te dire que tu peux essayer de partir parce que la seule chose qu'on peut te faire, c'est te refuser le visa. On ne va pas te taper, on ne va pas te menotter, on va te mettre en prison. Maintenant, il faut être prête psychologiquement de pouvoir sortir de là-bas sans visa, par exemple, c'est pas ce que j'ai dit, et être prête dans ta tête. Ok, wow, je savais qu'on ne pouvait pas me donner parce que je veux que ce soit comme ça, que tu sois dans ta tête. Et quand on te donne, par exemple, tu dis que wow, hey Yannick, tu sais qu'on m'a donné le dossier là sans tête et papier et qu'on jubile. Tu vois un peu, non? C'est pour ça qu'elle veut que tu prends la chose des deux côtés et que tu sois prêt dans ta tête à ce niveau. Tu es déjà assez mature, je t'ai dit ça sans même parler avec toi. J'ai juste besoin de quelques phrases. Mais sauf que je veux que tu sois grande, que ok, si tu décides d'y aller, tu t'arranges à ce que si ça ne marche pas, ne pas te faire cogner en route avec la voiture. Tu sais qu'il y a quelque chose qui a manqué. Que moi-même là, il devait me donner ça qu'avec 400 000 dans mon compte, le billet d'avion est déjà payé. Autre chose aussi, tu peux leur dire que non, le billet d'avion est déjà payé. Bon, et tu n'as pas ça le papier de ça. C'est encore un problème. Ou alors tu peux dire que non, pour le billet d'avion sera payé dans un autre compte. Ou bien relevé par quelqu'un d'autre. Il faut avoir les arguments à chaque chose qui te dit. Ne sois pas coincé sur une question. Que tu peux. Oh, non. Un peu comme si c'est le type là qui a mis. Non, c'est toi qui as mis. C'est là-bas que tu es. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, si tu veux décider d'y aller, prends le dossier là avec ton cœur. C'est ton dossier. Tu vois, c'est ton dossier et tu vas là-bas avec la tête haute, sachant qu'il y a un petit faille dans le dossier. S'il ne touche pas la faille, tu es bien. Tu doses ou les autres côtés. S'il touche la faille, ne te laisse pas aussi comme ça que... Non. Tu essaies aussi seulement de... N'essaie pas de dire, ah, c'est lui qui a mis ça en fait. Je suis restaurant. Non. Ne pars pas là-bas défendre comme ça. En fait, j'ai fait le restaurant. Il a mis que je suis caissier. Non. Donc, tu suis toujours la ligne de ton dossier.
Je suis caissier, oui. Je travaille là-bas. Ok, je n'ai pas le relevé bancaire que vous demandez. Désolé, je ne savais pas qu'il fallait ça à tout prix. Quelque chose de ce genre. Ok. C'est un vrai problème. Tu peux partir, tu ne viens jamais. Il va t'arrêter. On va pas te chercher. Non, non, il ne peut pas rester ton passeport. Et ils vont te... Mais on reste ton passeport uniquement si on veut te donner le visa pour la prochaine fois. Et la prochaine fois, on va te demander de prendre ton visa avec ton passeport. On ne met pas dans ton visa que dans ton passeport que visa refusé, non. On donne un format. Non, non, non. On ne va pas écrire dans ton tu dis dans le dossier à l'ambassade. Yeah, ils peuvent mettre là-bas que c'est ton premier de refus de visa que tu as eu. Je sais pas, tu as des questions. On est presque à la fin. Je suis qu'on a parlé même plus de 2 heures de temps. C'est pour ça que je ne regarde pas l'heure quand je fais le coaching. Parce que je prends les choses avec eux. J'essaie de partager avec les gens ce que moi je ressens. Quelle est la décision finale? Ok. Yeah, c'est ce qu'il disait. Que soit tu te décides, tu y vas, tu mets le paquet. Ok. Et tu essaies de défendre ce que dans ta tête. Ne cherche pas à dire que ce sont eux qui ont mis. Ou bien tu dis que c'est écrit là-bas que je suis chrétien. Non, je suis resto. Non. Tu vois un peu? Ok, donne-moi ton point de vue par rapport au coaching. Tu me dis ce que la note que tu me donnes par rapport à ma prestation et on se dit bye bye. Hein? Non, 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 ne pas faire acte de présence, pas prendre le visa. Sachant que, tu vois, fais la différence. Parce que quand tu pars pour acte de présence, c'est que tu ne peux aussi comme ça, non. Quand tu as décidé de partir, pas avec tout ton corps. Tu vois ce que je veux dire? Ne pars pas à moitié. Si tu as décidé de partir, tu pars comme une guerrière. Ne pars pas à moitié. Si tu ne veux pas partir, tu ne pars pas. Mais si tu décides de partir, ne dis pas que tu pars seulement, non. Tu pars là-bas sérieusement. Mais dans ta tête, tu vois un peu, non? Dans ta tête, tu connais qu'il y a il y a quelques problèmes qui ne marchent pas dans ton dossier. C'est toi ceux qui connais. Et ils peuvent ne pas voir ce manquement. Comme je t'ai dit, on ne sait pas comment ça se passe là-bas. Ok? Donc vas-y vraiment droitement. C'est pas le genre que tu peux tester. Non, ne pas tester. C'est pour ça que moi, j'ai fait mes choses comme ça. Je ne teste pas. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. C'est pour ça que je te dis que si tu ne veux pas partir, tu cancelles. Tu te prépares pour plusieurs mois. Mais si tu as tout mis les paquets comme ça là, fonce. Fonce et maintenant tu connais les faiblesses de ton dossier. Tu essaies d'esquiver ça quand tu es en train de parler de tes choses. Et ne sois pas surprise sur quelque chose qui est dans ton dossier qui te dit. C'est ça. Mais peut-être tu n'as pas la preuve. Tu n'as pas apporté les lettres qui prouvent quoi. Ok? Tu n'as pas apporté les relevés bancaires, oui. Mais ce qui est écrit là, c'est ce qui est là. And then you need to look at him dans les yeux. Comme il te regarde. Tu le regardes. Tu dis ok. Voici ce que je fais dans la vie. Je fais toutes tes choses. Puis tu lui dis exactement ce qui est dans ton dossier. C'est ce qui est dans ton dossier. Tu l'as pu changer. Ok. On va... Oui. Non, tu viens pour ta conférence. Et le plus souvent, comme je t'ai dit, la conférence, c'est que c'est soit l'entreprise qui t'envoie, soit tu pars toi-même. Et parfois, quand tu pars toi-même, c'est déjà peut-être que tu as eu un congé. Mais tu vois que dans ton dossier, il n'y a rien mentionné que peut-être congé. Et si c'est l'entreprise qui t'envoie, il devrait avoir une lettre que l'entreprise t'envoie là-bas pour la conférence. Parce que tu parles au cas peut-être de l'entreprise. C'est pour ça qu'il dit que le dossier a un petit manquement. Tu vois un peu. Chaque fois que je veux donner un argument, je vois qu'il n'y a rien qui le prouve. Et c'est ça qu'il dit maintenant que tu dois aller dans la tendance que tu n'as pas les preuves, peut-être que tu n'as pas apporté, ou bien tu ne savais pas, tu vois un peu. Mais que de toutes les façons, tu dis ce que tu as dans la tête. Mais ne reste pas coincé. Ne reste pas coincé sur une question. Coincé le genre que, oh, on a dit que je touche 400 000. Non. Ou bien, oh, qu'il travaille. Non. Tu travailles là. Tu as décidé, tu travailles là. Et tu oublies le monsieur là dans ta tête. Jusqu'à ce que tu sors de l'ambassade avant que vous pouvez aller bagarrer. Ok? Je vais devoir te laisser. Je ne sais pas quel est ton degré de confiance que tu as après qu'on ait discuté. Je ne sais pas comment tu te sens. Malgré, on connaît qu'il y a ces petites failles, mais tu te sens mieux, non? Parce que comme tu disais que tu voulais rencontrer quelqu'un que vous échangez. Et c'est ça. Il monte ton dossier, il doit bavarder toutes ces choses avec toi. Il ne doit pas seulement monter le dossier, il t'envoie balader. Non.
Yeah, c'est pas ça. 500 000, tu n'as pas le temps. Que c'est quoi? Tu es fou. Yeah, même demain. Demain, tu peux m'écrire. Moi, il n'y a pas de problème. Tu peux écrire, on se teste. Si tu as une question qui te revient, tu m'envoies un message, ok? Jusqu'à quand tu vas sortir l'ambassade. Je le fais pour toi, exceptionnellement. En principe, le coaching fini quand on se dit bye bye, mais je veux me rassurer que tu es ok. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, ne pas te ôter la vie, pardon. Je ne veux pas comprendre que quelqu'un va aller se pendre, par exemple, pas de le visa ambassade, ou bien non. Reste positif, ok? On a les choses devant nous. Le père a pris ses 500 000, c'est parti, ok? C'est l'argent qui est passé. Ne reste pas là te morfondre à ça. Ça va te donner une correction pour le futur, quoi. Prochainement, tu sais. Et si quelqu'un d'autre te parle dans le groupe, machin, tu leur dis que, gars, on m'a frappé de l'argent comme ça. Je préfère que vous montez vos dossiers vous-même ou bien vous voyez quelqu'un qui vous accompagne. Essaye d'aider aussi les gens parce qu'il va frapper les gens autour de toi. Essaye de parler. Ne reste pas bloqué que allez, on va aussi vous frapper. Non. Tu peux donner ta part de point de vue. Même dans le groupe là, je parle souvent, je suis le seul qui parle. C'est comme si moi je suis fou. C'est comme si je suis bête. Et je ne sais plus trop quoi faire. Moi, j'ai fait mes vidéos et que je suis fatigué. Souvent, moi, j'ai même plus envie de faire les vidéos parce que je ne sais plus sur quoi il faut la vidéo. J'ai tellement déjà fait les vidéos, parler. Mais parfois, les gens me visent seulement les flèches, genre, je dis que, ok, je fais ça pour vous aider. Moi, je gagne rien. Bien, je suis content d'avoir échangé avec toi. C'était un plaisir. Tu m'as mis assez de pression. Tu m'as appelé, tu m'as envoyé les messages à minuit. Et là, je t'en veux pas. Je sais qu'il y avait la pression qui était derrière toi. Et j'ai fait de mon mieux pour qu'on trouve un temps pour échanger par rapport à ton projet de voyage. Et j'espère vraiment que j'ai été à la hauteur de ce coaching. Et si je n'ai pas été à la hauteur, vraiment, je suis désolé. Et je ne pouvais pas faire mieux que ce que Dieu m'a offert. Ce petit talent qu'il m'a donné, ça s'arrête au niveau qu'il m'a donné. Je ne peux pas aller au-dessus, quoi. Et c'est tout ce que je voulais échanger avec toi. Je voulais que quand tu y vas, tu restes forte, tu restes positive. Quoi qu'il arrive, tu ne baisses pas la tête. Tu fonces, tu repars dans ton restaurant, tu refais encore les efforts pour que ça relance. Et je suis ouvert pour les idées, n'importe quoi. Moi, je suis open. C'est ça que je dis à tous mes abonnés. Je suis tellement ouvert. Tu me écris même pour n'importe quoi, même que problème avec ta mère, avec ta soeur. Si je peux donner mon point de vue, je donne. Nous voici donc arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle j'ai présenté les avantages de cet abonné. Je lui ai donné quelques points faibles de son dossier. Je lui ai présenté quelques points forts auxquels elle pourrait s'appuyer pour pouvoir aller prendre son visa. Et d'ici quelques jours, je vais revenir ici et vous dire ce qui est en est de ce projet qu'elle a depuis plusieurs années préparé. Oui, il faut préparer ce projet de venir aux États-Unis plusieurs années en avant. Ne te lève pas un matin, tu dis je vais aller aux États-Unis et tu portes ton sac, tu pars remplir les dossiers de DS160, tu pars à l'interview, tu verses du tarot au saut jaune comme je vois des gens le faire et venir dans les groupes se plaindre qu'on ne donne pas le visa. On donne le visa aux gens. La preuve en est, j'ai plusieurs amis, frères et qui sont ici aux États-Unis. Comment ils ont fait pour avoir le visa? C'est pas de la magie, man. C'est pas de la magie, ma soeur. Il faut bosser, il faut mettre toutes les chances de ton côté et tu verras, tout ira bien. Allez, je vais vous laisser et sur quoi je vous dis bye bye. Que cette nouvelle année 2024 soit la meilleure pour vous et que vous réalisez tous vos projets. Et ce n'est pas tout. Votre repère se trouve dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Merci, ton repère.